Bonjour, nous sommes ici dans la jolie cantine du Théâtre dans les Vignes et nous allons préparer du poisson cru avec Gisèle, Odette, Thomas et Anne. Bonjour. On prend l'anchois, on prend la tête, on ouvre en prenant les tripes, ensuite on ouvre le poisson, on passe le doigt au milieu et là on récupère l'arête. Voilà. Après on rince le poisson et on le met sur du sopalin. Maintenant qu'on a trié, vidé et nettoyé les poissons, on va les mettre dans une terrine. Donc on démarre. Alors moi en général je mets quelques, j'aime bien les herbes de mon jardin. Donc là il y a du romarin, il y a du fenouil, il y a de la marjolaine. Gisèle, aide-moi pour ce. Ouais, la sauge, je voudrais bien, mais. La sarriette. La sarriette. De la sarriette et de la sauge. Voilà. Donc, je mets un petit peu, j'en mets un petit peu au fond de ma terrine. Très bien, merci. Donc, je mets un petit peu d'oignons. Les oignons, tu les as coupés en lamelles. Je les ai coupés en lamelles très très fines, voilà. Et donc, là, je prends mes anchois. Alors, tu vois, les anchois, des fois, ils sont accrochés. Et là, tu vois, c'est très facile. Tu ouvres et tu poses tes anchois. Alors, tu les poses soit côté, voilà, comme tu veux. Ouais. Et la dernière couche, bien sûr, on la mettra sur le joli côté. Donc, on pose une couche d'anchois. Et je vais te montrer la terrine quand j'aurai posé la première couche d'anchois. Ça va vite. Hein. Voilà, donc la première couche d'anchois est posée, tu vois. Et là, on va mettre de la coriandre, un petit peu, parce que moi, j'adore les épices. Alors, non, c'est de la coriandre en graines que j'ai mixée pour qu'elle ait plus de goût. Parce que vous verrez que de la coriandre. J'ai entendu ça, qu'il fallait l'épiler. Voilà, que de la. Alors, là, je mets de l'épice loubia. Alors, l'épice loubia, j'aime bien pour du poisson cru ou des salades. C'est des salades fraîches. Et ensuite, on sale, bien sûr. Oui. On sale. Si on n'a pas salé les filets avant, on sale un petit peu. Et bien entendu, on met du citron. Et ça, c'est le citron de mon citronnier. Oh, bravo. Bravo. Donc, mais tu as des citrons encore maintenant? Oui, j'en ai encore, oui. Oui. Chance. Alors, j'ai peur que peut-être il risque d'être un petit peu sec. Donc, oui, mais au niveau du goût de... Voilà. Donc, vous voyez, je mets un petit peu de zeste. Et là, je mets quelques rondelles de tomates du jardin. Voilà. Voilà. Et là, c'est très facile. On recommence l'opération. Écoutez, vous avez compris le principe. Oui, donc, je finis ma terrine et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, le montage est terminé. J'ai fini par quelques herbes et un petit peu d'oignon. Je mets le citron, je mets un peu de zeste de citron. Et puis, par-dessus, je partage mon citron et je mets un peu de jus.
Ah d'accord, tu finis avec Voilà. le jus du citron. Voilà, je finis avec le jus du citron. Mais c'est pas la peine d'en mettre Trop. beaucoup. Le poisson n'a pas besoin d'être vraiment cuit par le citron. Il faut que ça donne goût. Parce que des fois, dans le commerce, vous trouvez des anchois qui sont blancs. Ils sont blanchis partout. Tandis que là, moi, non. Et ensuite, je mets de l'huile d'olive. Et ça, c'est mon huile d'olive. Ah mais tu remplis complètement. Généreusement. Tu Voilà. remplis le... Ah oui, attends, je Voilà. vais m'approcher pour regarder. Ah, Et là, je remplis. Tu couvres d'huile d'olive. Je couvre d'huile d'olive. et du coup, ça fait la marinade. Ah oui, alors. Voilà. Je mets le couvercle et je mets Au au frais. frigo. Oh, tu as une très belle terrine. Au frigo. Au frigo. Au frais. Voilà, au frigo.